Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse crypto. On va parler évidemment de Bitcoin qui commence à quand même plutôt bien se retourner. Comme on l'avait évoqué depuis dimanche, Tilt a changé d'avis. Et puis moi, ça fait un petit moment, quand on était ici, j'avais fait des tweets qui sont collés ici, où je pense qu'on avait sans doute un bottom dans ces eaux-là. Donc c'est cool. On va évidemment regarder les alts. Vous ne m'en l'aviez pas proposé, mercredi je crois. Donc on va regarder un petit peu ce que je trouve. Et puis voilà, on commence déjà par un petit retour sur ce trade. Qui est neutralisé ici en principe. J'avais mis un TP sur cette résistance là pour TP et idéalement derrière remettre le stop à 0 ou voilà, au pire garder le stop, mais du coup le fait de TP ça fait que si jamais on vient chercher le stop tout d'un coup, et ben on perd pas d'argent sur ce trade. Mais je l'avais annoncé, le vrai objectif d'un achat ici c'est de casser la grosse résistance qui est ici, la fameuse grosse RL qui est là, et d'aller chercher à minima le trou de liquidité, l'imbalance au niveau du prix. Le 61 points, pour moi, on a un gros cluster ici. Donc pour moi, il y a forcément un gros TP qui va arriver ici. Et on est sur les 54 000 dollars pour Bitcoin, avec un risk reward de 6.6. Donc c'est quand même plutôt bon. Donc voilà, j'espère que certains sont rentrés dedans. Et en tout cas, si vous n'êtes pas dedans, attendez patiemment. Ne rentrez pas sur une résistance. C'est ce que font les débutants et souvent, on va juste rejeter pour rechercher pourquoi pas un niveau. Pour moi, c'est une autre entrée qui est possible ici si on y va, en vue de casser ce niveau-là et d'aller chercher la target avec un stop par ici, ce qui doit toujours faire un risk reward supérieur à 3. Donc largement exploitable selon moi. Voilà pour le daily. J'ai pas regardé récemment l'hebdo, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Je vais mettre ça dans les bonnes couleurs. L'idée ici, c'est qu'on valide le petit double bottom, qu'on casse ça, et derrière, ça devrait être assez parti. Mais bon, faut pas oublier qu'on est toujours dans un range. Donc même si on casse une structure ici, on est toujours dans un range. Donc grand max, on va chercher ça. Mais il faut quand même TP avant à mon avis. Et voilà, on peut très bien aller chercher notre target à 54, je sais pas combien, ou aller même ici. Et retomber, aller rechercher le niveau ici pour prendre les stops qui sont là, pour remonter derrière, etc. etc. Donc prenez des profits, c'est la vie. Encore une fois. Au niveau des alts, on va regarder le rune juste après, puisque Tilt en a parlé, je crois, hier ou avant-hier. Mais avant ça, vous connaissez, on va regarder Ethereum, bien sûr. Ethereum en dollars, on est en 3 jours. On est un petit peu laggy par rapport à BTC. En général, c'est plus l'inverse. Là où Bitcoin est en train de casser, Ethereum est juste là. Bitcoin est déjà globalement ici. Donc il est un petit peu laggy, mais c'est quand même de très très bon augure. On a retapé le fameux support ici. Donc c'est cool, on bute sur le Vegas 3 jours, tendance haussière, blablabla, vous commencez à connaître. La chanson, moi je surveillerai qu'on casse ce niveau-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on casse les 4000. Et pareil, du coup, sur la paire en Bitcoin, on verra sur la dominance juste après, que Bitcoin est plus fort que les alts, qu'Ethereum, pardon. Parce que tout monte, mais simplement Bitcoin monte beaucoup plus. C'est pour ça que Ethereum, en PRBC, stagne, voire tombe un petit peu. Voilà, l'idée c'est de défendre cette zone ici, de ne pas installer un plus bas. Sinon, on ira simplement visiter le bas du range, ce qui serait pas étonnant, ce qui pourrait être pas mal que ça se fasse dans le cas où Bitcoin pump et les alt pump simplement moins. Et ça nous voilà, parce que je l'avais dit souvent quand on a un range comme ça, qu'on casse et qu'on fait 4 qu'on réintègre, à minimum on va chercher le milieu du range où on est, et bien souvent on va chercher le bas du range, aller casser la liquidité ici, pour aller choper les stops et instaurer la peur, etc. etc. Donc ça serait quand même bien qu'on pose un bottom ici. Ce que j'aimerais bien voir, moi, c'est vraiment qu'on fasse ça, qu'on valide une structure ici et qu'on casse cette fameuse résistance. Et là, on pourra dire que Ethereum est à nouveau plus fort que BTC et que ça serait donc de très 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 bon augure pour les alts. Mais vous voyez, on peut casser ce niveau-là. Il y a le Vegas 3 jours, il y a encore un gros support ici. Donc tant que ça tient, j'ai envie de dire c'est ok. Ça sera toujours un range horizontal. Par contre, il ne faut vraiment pas casser en bas, ça serait quand même plutôt bien pour nos amis les alts. On va regarder du coup la dominance, mais vous l'aurez compris. La dom remonte, casse son Vegas Daily, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà. Je repasse en daily. On est en train de sortir par le haut du Vegas Daily. Mais je m'attends à ce que je dis, moi c'est un range qui est un range baissier entre guillemets. Déjà bien sûr on entre par le haut, donc tendance baissière. On instaure quand même des sommets de plus en plus bas, donc il va falloir essayer de trouver un sommet dans le coin. Et puis on a quand même cette gros support qui est une magnifique RL selon moi. Et ça c'est typiquement un setup où là j'irai choper un order block
Potentiellement on est dedans là, mais on doit pas être très très haut en termes de retracement, donc je suis pas trop fan. Mais sinon simplement chercher le 61.8 et essayer d'y définir une zone. Le 61.8 est là. Et essayer de choper quelque chose là-dedans, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, moi je pense toujours qu'on a, en termes de statistiques, plus de chances de casser par le bas que de casser par le haut cette fameuse dominance, et donc de voir une alt-season revenir un jour. Mais voilà, on est dans un range toujours, donc on peut se balader, faire un truc comme ça, et ne péter voilà, que fin d'année 2022. Comme jamais. Ou alors casser par le haut, bien sûr. On n'oublie pas, tout est possible, mais quand je vois ce genre de structure, honnêtement, je l'ai dit je crois une fois, 80% du temps on va casser en bas. Donc faut être patient. Mais là encore une fois, la dominance monte, mais tout monte. C'est juste que Bitcoin est plus fort que le reste, donc la dominance monte. Puisque Bitcoin est plus fort que les alts. Voilà, pour ça du coup on avait le rune, j'en avais parlé vite fait. Tilt en avait parlé. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes alts perso. On avait un range, du coup j'ai pas tracé un niveau ici. Mais on avait un bon niveau là. Hop, je vais le mettre en vert. Support, résistance en haut. Peut-être d'ailleurs pouvoir la remettre un peu plus comme ceci. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une structure pas de range. Fameux double bottom avec une divergence en plus. Donc c'est parfait pour moi. Le fait qu'on ait cassé ça, pour moi c'est un achat. C'est carrément un signal avec un bon risk-reward. Parce que le stop est extrêmement évident ici. Et l'idée, ça va être d'aller chercher la borne haute. Donc ça nous fait un 4 de risk-reward. C'est honnêtement très bon. Pourquoi ne pas prendre profit, sécuriser le trade sur un 61.8 ou quelque chose comme ça. Dans cette zone-là, ça pourrait être pas mal. Bon, là, on n'a que 1.4 de risk-reward, c'est pas fou. Mais essayer de sécuriser dans les deux, ça pourrait être... moi, j'aime bien. Donc j'aime bien ce que nous fait le rune. Donc, globalement, les alts bounce pas mal. Certaines font des structures, comme ici. D'autres non, mais on voit qu'il y a à nouveau un regain sur les alts. Il veut pas m'enlever le texte pourri là. Hop. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce que nous offre le rune. Est-ce qu'on a un autre truc qui est intéressant? Je sais qu'il y avait le ACT qui était pas mal, mais qui a pas de structure. J'en avais parlé la dernière fois. Lui qui a toujours pas de volume, donc ça honnêtement c'est un peu inquiétant. Après c'est un shitcoin, donc le volume ça peut aussi être très très piégeux. Potentiellement une sortie pour ceux qui étaient sous l'eau. Sinon perso je hold, hein, c'est dans la stratégie. Hein. Je mets pas grand chose sur des shitcoins. C'est soit 0, soit 1000%. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, écoute, on va regarder quand même rapido ce qu'on a sur d'autres alts. On avait voilà le Titan Swap. Third Chain du coup c'est Rune. Et Fetch aussi, ça, Fetch qui est une de mes anciennes alts, Titan Swap. Titan Swap qui est quand même assez costaud, on va regarder ça en daily. Ouais, Titan Swap, je crois que Tilt en a parlé sur Twitter ou sur le Discord. Je sais plus. Mais on a quelque chose d'assez costaud ici aussi. Petit double bottom, on est en train de le casser. Donc achat potentiel aussi. Là on a quand même un très très bon risk reward je pense. Je vais me remettre. Je suis en log, pardon, je pensais que j'étais pas en log. Mais si, c'est dire la puissance, le potentiel du truc. Hop, stop évident ici. Et derrière, si on va chercher une résistance un peu plus haute, on a un bon 3 de risk reward. Ok, je vais baisser ça pour voir sur le 61.8. Honnêtement, c'est honnête, ne serait-ce que pour sécuriser le trade, mais lui il a pris tarif hein, quand même. Là je suis en log. Il a pris quasiment moins 90%. C'est ce qui se passe dans un bear market. Alors pour un shitcoin, on prend un peu plus, on prend plus 95 voire 99%. Mais c'est quand même très très violent comme correction. Et je maintiens ce que je disais. Je pense qu'on est plus dans des phases pour du moyen à long terme qui sont quand même assez intéressantes sur les alts, sur les cryptos de manière générale, puisque Bitcoin a touché le bas de son range, commence à structurer et les alts aussi. Donc très intéressant, je pense on est sans doute à bout de souffle de la tendance baissière du top de cet été. Un petit peu partout sur les cryptos, donc c'est cool. Même si on sort déjà de la crise Covid, globalement on devrait être sorti de ça. Et puis la crise Russie-Ukraine est déjà pricée aussi, je pense, donc c'est plutôt pas mal. Je voulais voir ça. Au niveau du funding, je vais checker en H4, mais le funding n'est pas excessivement bullish. On a même eu un petit peu de funding négatif ici, donc j'ai l'impression que les gens n'y croient pas trop, on l'a toujours. Hein.
Alors il y a un bug sur l'OpenUTAS là. Je vois qu'il y a plein de trous. Je vais essayer de refresh pour voir ça. Mais il y a toujours des grosses ventes massives hein, sur le spot. Ça vend énormément sur le CVD. Il y a une grosse pression vendeuse. Donc je pense que les gens paniquent et vendent ici. Alors qu'il faudrait plus chercher à acheter et à vendre les tops. Et essayer de chercher des achats sur les bottoms. Au niveau de l'OpenUTAS, il n'y a pas de grosses positions qui s'ouvrent. Donc difficile de parler de FOMO à l'achat ici. Des positions s'ouvrent, c'est vrai. Mais pas tant que ça honnêtement. Et on n'a pas un funding qui est monstrueux. Donc pour moi, il y a autant d'achats que de ventes. Il y a pas, enfin, la pression est la même des deux côtés. Donc voilà. Les spreads qui sont négatifs depuis le top quasiment. Enfin depuis début décembre. Donc ouais, j'ai rien qui me dit que potentiellement les gens FOMO aussi et que ça peut être dangereux et qu'on pourrait juste et reverse aller chercher pourquoi pas la liquidité et faire un truc comme ça. Honnêtement, j'ai rien qui me dit ça, si ce n'est le fameux Kingfisher, parce qu'il y a des gros niveaux en dessous. Après, je pense que c'est vraiment du très court terme, c'est du 40 000, les gros niveaux, si je regarde mon niveau en daily. Ouais, c'est même au-dessus ici. Donc, juste un retest de la résistance. Du support, pardon. Parce que là, du coup, on est sur la res, mais bon, ça peut casser. Mais je serais pas étonné de voir si effectivement il y a trop de gens qui FOMO là-dedans, de voir un petit retest derrière pour repartir et casser. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. On est à 11 minutes de vidéo. Pas très longue, mais j'avais pas trop d'alt à regarder. Tilt, on en a déjà regardé quelques-unes lundi. On en a regardé dimanche, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là si jamais ça vous intéresse. Pensez à vous abonner, pensez à venir sur Discord, on a le suite sur Twitter. Et je vous dis à dimanche. Salut!